Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief du Marathon de Paris 2023 qui a eu lieu hier, mais aussi, puisque vous avez été nombreux à me le demander, vous faire un retour et partager mes impressions sur cette Nike Zoom X Vaporfly Next 2% et Salam Carbone. Pour revenir dans un premier temps sur le marathon, c'était donc ma deuxième expérience sur le marathon de Paris. C'était ma deuxième expérience sur route d'une manière générale, puisque j'avais jamais vraiment fait de course avant le marathon de Paris de l'année dernière. Bravo à tous les finishers, bravo aussi à tous ceux qui ont participé mais qui n'ont peut-être pas pu finir, puisqu'ils ont sans doute mis en place un entraînement à côté. Et cet entraînement qu'ils ont mis en place, c'est quelque chose forcément qui leur servira à un moment ou un autre, donc bravo à tous. Donc maintenant, si on revient sur la course à proprement parler, je m'étais entraîné pour travailler une allure marathon autour de 4 minutes 30 du kilo, ce qui faisait finir autour de 3h10, un peu plus de 3h10. Donc je suis content puisque j'ai terminé ces 42 km en 3h11. Maintenant, je peux nourrir quand même un petit peu de frustration, un petit peu de regret, mais c'est plus personnel, hein, c'est plus sur ma gestion de course. Comme l'année dernière, j'ai fait l'erreur de partir un petit peu vite, d'être vraiment pris au jeu de la course, du chrono, de l'ambiance, de ce profil qui est quand même relativement plus rapide sur le premier semi, où clairement je suis arrivé trop en avance sur mes temps de passage au semi, et comme l'année dernière, je l'ai payé un petit peu cash sur la dernière partie de course. Les 10-15 derniers kilomètres ont quand même été beaucoup plus durs. J'ai même eu des crampes, chose que j'avais pas eu depuis des années en course. Alors pour revenir un petit peu sur les crampes, on peut aussi parler de pourquoi on a des crampes, puisque c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et qu'on m'a posée même pendant la course. C'est pas lié à l'alimentation ni à l'hydratation, des choses comme ça. Il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, et il s'avère que les crampes seraient plus liées à un phénomène de fatigue centrale. Donc notre cerveau, c'est lui qui envoie la commande musculaire, hein, c'est lui qui envoie l'influx nerveux, l'influx électrique qui va dire aux muscles de se contracter. Et la crampe, ça va être à un moment donné une bouffée électrique qui est un petit peu trop importante par rapport à l'effort qui a été demandé. Et le muscle vient se mettre en position de contraction intense, et on est obligé de l'étirer, de relâcher un petit peu la zone qu'on appelle le fuseau neuromusculaire pour faire partir la crampe. Cette contraction un petit peu involontaire, cette bouffée non contrôlée, elle serait plus liée à des phénomènes, à des mécanismes de fatigue centrale, donc qui peuvent être influencés d'une part par notre niveau de fatigue, de stress d'un point de vue général, mais aussi parfois par notre manque d'entraînement. Clairement, au niveau musculaire, si demain je mets des contraintes qui sont beaucoup trop importantes sur mes muscles, des choses que j'ai pas eu l'habitude de faire, ça peut favoriser la crampe. Et puis il y a un dernier point aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que il y a une part de génétique a priori qui fait que il y a des gens plus ou moins sensibles aux crampes. Moi je sais que j'ai déjà eu des crampes par le passé, donc ma génétique a priori peut m'amener à avoir des crampes. Et puis je pense que le fait d'être parti un petit peu trop vite sur cette première partie du marathon a fait que j'ai couru longtemps dans une zone qui était un peu plus élevée que celle à laquelle je m'étais entraîné. Ça aussi, je suppose que ça peut favoriser l'apparition des crampes. Et puis une fatigue et un stress général depuis quelques semaines, quelques mois, lié à plein de changements, qui fait que encore une fois, c'était encore un petit phénomène qui pouvait favoriser. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, c'est arrivé, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis il a fallu jouer avec ça, et content quand même d'être arrivé au bout, en forçant un peu, même si la fin était un petit peu plus liée à de la souffrance. Mais voilà, l'objectif a été quand même rempli, puisque je finis en 3h11, ce qui est dans la plage d'objectifs que je m'étais fixé. Donc puis c'est mieux que ce que j'ai fait l'année dernière, donc ça me laisse encore une marge de progression pour la suite. Voilà, donc le but n'est pas ici de s'étendre sur un récit de course personnel, mais plus de vous partager aussi mon retour d'expérience sur cette chaussure. Donc je l'avais dit il y a quelques mois quand j'ai fait la vidéo de présentation de cette chaussure. C'était une chaussure qui changeait clairement de mes habitudes de chaussage, moi qui étais habitué à des modèles beaucoup plus minimalistes. Donc là on est sur une grosse chaussure, sur une chaussure maximaliste, mais j'ai été pris par
la hype autour de ce modèle, j'avais envie de me faire mon idée personnelle et puis du coup je vais pouvoir vous faire un bon retour là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de la chaussure puisque je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente que je vous invite à regarder si vous voulez vraiment tous les détails techniques au niveau de la chaussure. Mais pour faire simple, la prouesse pour moi autour de cette chaussure, c'était d'avoir réussi à faire un modèle très léger dans une chaussure d'apparence, d'allure maximaliste. Pourquoi c'était une prouesse? Parce que la plupart des coureurs sur route, sur marathon, sont habitués à des chaussures à tendance maximaliste. Sauf que qui dit maximaliste dit plus grosse chaussure, dit plus lourd. Et on sait que le poids, c'est vraiment un des critères déterminants dans la performance. Donc moi, quand j'ai reçu ces chaussures, le premier truc, c'est quand je les ai mises au pied, clairement, debout, comme ça, sans bouger, j'ai été très perturbé parce que je me suis retrouvé avec 40 mm d'épaisseur sous le talon. Je crois que c'est d'ailleurs la valeur maximale autorisée d'un point de vue légal sur les courses. Enfin, en tout cas pour des records officiels, j'entends. C'est vrai que moi, je suis habitué à avoir 0,5 ou 1 cm maximum d'épaisseur sous le talon. Donc là, ça m'a fait très bizarre. Par contre, j'ai été agréablement surpris en course que ça ne perturbe pas ma foulée. Ou en tout cas, j'avais pas l'impression que ça perturbait ma foulée. J'étais habitué à des chaussures légères, à peu près ce poids-là, donc ça c'est pareil, ça m'a pas perturbé. Et c'est vraiment le premier constat que j'ai fait, c'était que j'étais pas perturbé quand je courais. J'étais perturbé quand je marchais, parce que ça me faisait bizarre de marcher sur un gros truc de mousse que je sentais s'écraser sous mon talon, mais j'ai pas été perturbé du tout à la course. C'est évidemment un ressenti qui est personnel puisque j'ai entendu et échangé avec d'autres personnes, des amis qui, eux, ont été très perturbés par cette chaussure-là. Donc je peux pas vous dire à l'avance ça va perturber ou ça va pas perturber vos habitudes de course. Ça dépend évidemment de ce que vous avez l'habitude de mettre, ça dépend sans doute aussi de votre biomécanique de course. Et vu qu'on a tous notre propre singularité là-dessus, je pense que c'est impossible de prédire les effets. Maintenant, si on parle davantage de la performance, est-ce que j'ai l'impression de courir plus vite avec ces chaussures? Non. Ce que j'ai vraiment ressenti, c'était sur toutes ces séances qualitatives dans la préparation où l'année passée, par exemple, sur des séances assez similaires, je me retrouvais avec quand même de la bonne tension musculaire, que ce soit dans les quadriceps, dans les mollets, des choses comme ça. J'ai eu la sensation que avec cette chaussure, j'avais moins d'effet, en tout cas j'avais moins de tension musculaire sur ces grosses séances. J'ai eu aussi cette impression sur le marathon hier où effectivement j'ai eu l'impression de sentir la gêne vraiment musculaire limitante arriver plus tard. L'année dernière, j'avais vraiment senti les douleurs, les contraintes musculaires s'accumuler à partir d'un moment et devenir très très dur, notamment au niveau des mollets ou des choses comme ça. J'ai pas eu du tout cette année cette sensation-là. D'ailleurs, j'ai pas eu du tout de gêne au niveau des mollets cette année, contrairement à l'année passée. Donc voilà, ça c'est vraiment un constat que je peux faire. Mais encore une fois, c'est un constat qui est personnel. Et puis, il faut forcément parler de l'effet placebo. C'est qu'il y a tellement de choses qui sont dites, il y a tellement de choses qui sont relatées dans les médias ou par l'élite sur ce type de chaussures, sur ces plaques carbone, que quand on achète une chaussure, déjà au-delà du fait qu'on l'achète très cher et on se dit j'espère que je vais en avoir pour mon argent, il y a cet effet placebo qui va venir se mettre en place. Si on y croit, si on croit que la chaussure va nous aider, il y a de fortes chances que ça nous aide. Et ça, c'est pas mauvais, puisque en soi, c'est juste une espèce de hack de mon cerveau qui vient se faire, qui va me laisser la place pour aller chercher plus loin, plus vite ou plus fort, et ça va me permettre d'améliorer mes performances. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça, et je m'en fiche, et même tant mieux, j'ai envie de dire, si mon cerveau a été dupé peut-être par tout ce qui se dit autour de cette chaussure. Moi, ce que je constate, c'est que sur mes entraînements, au final, il y a peut-être des entraînements qui sont mieux passés que l'année passée. Il y a une performance qui s'est améliorée. Alors, il y a aussi l'entraînement qui a été mis en place, qui justifie tout ça, mais peu importe. Est-ce que du coup, c'est un type de chaussure qui correspond à tout le monde et qui peut être profitable pour tout le monde?
Bah forcément non, hein, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont essayé mais qui n'ont pas eu de bonnes sensations avec ce type de chaussures. Il y a des gens qui ont relaté beaucoup d'instabilité au niveau de la cheville, avec une proportion à vriller qui était plus importante. Donc malheureusement, hormis tester pour voir, il n'y a pas trop de recettes à l'avance, on peut pas trop savoir. Ce que je pourrais peut-être essayer de recommander pour savoir un peu qui va être intéressé par ce genre de chaussures, c'est le premier truc, c'est est-ce que vous y croyez? C'est tout simplement ça, c'est que si vous êtes convaincu qu'en achetant ces chaussures, vous allez augmenter vos performances, que vous allez être super content de mettre ces nouvelles godasses, que vous allez vous sentir bien tout de suite avec et tout ça, il y a de fortes chances que ça vous aide à progresser, que ça vous aide à améliorer vos performances. Maintenant, si vous y croyez pas du tout, que vous essayez, que vous vous sentez pas forcément bien dedans, malheureusement, il y aura peut-être peu de chances que ça fonctionne parce que commence à y avoir quand même pas mal d'études dessus et clairement les études, elles n'arrivent pas à montrer qu'il y a une réelle augmentation de la performance avec ce type de chaussures. Moi aujourd'hui, j'ai été satisfait de ces chaussures-là, aussi bien dans la préparation que sur la course. Mais je peux absolument pas en faire une généralité, je peux absolument pas recommander, d'une part parce que c'est très personnel, il n'y a aucune évidence scientifique sur l'amélioration des performances, en tout cas rien de vraiment significatif. Le seul truc qu'on peut garder, c'est une chaussure légère, maximaliste, qui ne perturbe pas les habitudes, et donc rester dans cette continuité, rester dans la régularité de ce que mon pied est habitué, ça peut être intéressant. Donc si vous avez envie d'essayer un jour, pourquoi pas. Voilà, donc c'était juste une courte vidéo pour vous faire un retour sur ce marathon de Paris, pour vous faire un retour sur cette chaussure, et puis on se retrouve évidemment le plus rapidement possible pour de nouvelles vidéos plus orientées sur l'entraînement, la prévention des blessures, la progression en course à pied ou en trail running. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les runners.